Bonjour à tous et bienvenue sur cette introduction à la mini-série consacrée à l'application SQL Page. C'est un outil qui a été développé par Ophir Lochkin, qui est écrit en Rust, qui est à code ouvert, donc ça c'est pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la partie technique et ce qui se cache un petit peu derrière cette application. Et elle va vous permettre principalement de créer des applications web, par exemple un site internet, avec le langage SQL exclusivement, même s'il y aura possibilité de passer par d'autres choses, mais tout va reposer principalement sur le langage SQL, et vous allez voir, c'est assez pratique et puissant, et peut-être un peu également nouveau, ou différent de ce que vous avez sûrement l'habitude de faire en termes de développement web. Le fonctionnement va être très simple. Donc là, je suis sur le site officiel, d'accord, vous cherchez SQL Page et vous tomberez sur le site directement. Vous pouvez, si vous voulez, et vous pourrez tout au long de cette playlist, faire des petits tests en ligne. Donc avant d'installer quoi que ce soit, vous pouvez passer directement ici par l'essai en ligne. Donc il faudra passer par un compte Microsoft ou un compte Google. Et à partir de là, vous aurez accès à cette interface. Donc une fois que vous êtes connecté avec différents fichiers SQL que vous allez pouvoir créer ici. La partie éditeur qui est tout simplement là, qui est déjà pré-remplie, et un exemple de rendu en tout cas de la page qui est produite. Comme ça vous permet de tester un petit peu les différentes fonctionnalités au fur et à mesure, sans rien forcément installer sur votre ordinateur. Sinon, comme un usage, on va dire, des plus classiques, vous allez pouvoir directement télécharger une archive et avoir votre projet en local, ou même, bien sûr, l'héberger en ligne ensuite, si vous voulez que votre site soit disponible, votre application en tout cas. Et le service, on l'abordera un petit peu quand on verra un peu plus en détail le fonctionnement, va fonctionner directement de manière autonome puisqu'il dispose de son propre serveur web HTTP. Donc même pas besoin d'installer Apache ou Nginx ou autre. Vous avez déjà tout ce qu'il faut au niveau de l'outil et vous pourrez comme ça voir un peu ce qu'il en est. Une fois que c'est bon, en tout cas une fois que la partie en ligne, vous n'avez pas besoin forcément d'explication, tout est suffisamment clair par rapport à ce que j'ai dit avant. Pour la partie usage, donc de votre côté, vous allez pouvoir télécharger cette archive. Donc sur la page de téléchargement, vous avez tout ce qui est disponible. Moi je suis sur Windows, donc ici il m'indique le téléchargement pour Windows, mais il est disponible, il y a même une image Docker pour beaucoup de systèmes. Voilà, vous pouvez retrouver vraiment l'ensemble des systèmes, aussi bien pour Linux, macOS, etc. Installer la version qui correspond. Vous voyez qu'il y a plein d'outils qui sont compatibles, en tout cas pour l'installer suivant ce que vous avez l'habitude d'utiliser, ce que vous préférez. Et ensuite vous avez comme ça l'archive qui est disponible directement de votre côté. Une fois que c'est fait, donc on a directement l'archive, moi je la récupère en avance. J'ai ma petite archive ici, format zip. Vous voyez qu'on a un dossier SQL Page, on a aussi un exécutable, donc moi, l'exécutable avec le format pour Windows. Et je vais pouvoir, donc je vais directement décompresser ça déjà dans un sous-dossier. Je vais faire comme ceci. Et voilà, et cela fera office de projet. Donc par exemple, ici, ce sera mon projet. Je vais mettre comme exemple. Voilà. Et vous pourrez, voyez à l'intérieur de votre projet, avoir le fameux exécutable et un sous-dossier. On verra un peu le détail de tout ça par la suite. C'est un petit peu le but. En termes d'exécution, en termes d'utilisation, ça va être très simple. Vous allez passer par un terminal, donc moi je vais faire copier l'adresse ici. Je vais ouvrir un terminal, je vais accéder bien sûr à l'endroit où je me trouve, et pour éviter de le lancer à la main, histoire d'avoir les informations, je vais lancer l'exécutable ici, et c'est terminé. Le programme est en route. Vous voyez qu'il vous indique comment voir votre site, donc à quelle adresse. Donc je vais directement la récupérer, mais c'est des plus classiques. Voilà, port 8080, donc 8080. Et nous voici sur la page de rendu. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Voilà, qui vous indique bien que l'outil déjà fonctionne, qu'il est bien démarré. Donc il est en train d'être exécuté ici. Et on va bien sûr pouvoir passer à toute une étape de configuration par la suite. Donc très pratique, encore une fois, c'est à code ouvert, c'est multiplateforme, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Et vous voyez que ça fonctionne tout seul, c'est autonome. Donc pas besoin à nouveau, et j'ai pas une seule fois démarré ça sur un serveur Apache ou autre. Pas besoin. C'est totalement autonome et l'avantage c'est comme ça vos différents projets pourront bien être transportés, ils seront mobiles pour récupérer directement le dossier de votre projet et tout est autonome. Vous avez déjà votre serveur qui est inclus, ça fonctionne tel quel. Et pour ceux qui se posaient la question ensuite de la mise en ligne, c'est exactement pareil. Une fois que vous hébergez ça en ligne, vous déplacez les fichiers de l'ensemble de votre projet, vous exécutez à distance bien sûr l'exécutable concerné et c'est terminé. Ça fonctionne tel quel, même si on verra qu'il y a toute une partie qu'on peut configurer aussi bien sûr si on veut avoir quelques réglages spécifiques. C'est tout. Pour cette introduction, on va s'arrêter là. C'était vraiment histoire de vous présenter un petit peu l'outil, de justement faire l'introduction de cette mini-série sur SQL Page. Mais on va passer ensuite à tout un tas d'outils qu'on va pouvoir configurer et je vais vous montrer surtout comment ça marche dans les prochains épisodes. Parce qu'encore une fois, je pense pas que ce soit habituel pour vous d'utiliser un langage comme SQL pour pouvoir écrire des pages web sans qu'on ait besoin d'écrire manuellement le HTML, la partie CSS.
même si vous verrez qu'on peut bien sûr personnaliser un petit peu tout ça pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez comme d'habitude tout ce qu'il faut, si vous voulez réagir en tout cas, ou demander quelques informations supplémentaires en commentaire. A bientôt pour le prochain épisode.